font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. Les forums économiques RDC-Angola ouverts à Kinshasa sous les thèmes partenariat économique pour une croissance partagée s'est clôturé ce mardi 1er août. La fête des parents est célébrée le 1er août de chaque année à Kinshasa et partout ailleurs. Les parents décédés et ceux encore vivants sont honorés par leurs enfants et leurs membres des familles. Bonsoir. Dans le cadre de renforcer leurs liens commerciaux et économiques que s'inscrit les forums économiques RDC-Angola qui s'est déroulé à Kinshasa du 1er juillet au 1er août 2023. Les échanges entre les deux parties ont tourné autour du thème partenariat économique pour une croissance partagée. Suivez. C'est le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde qui, au nom du chef de l'État, a lancé ses assises en présence notamment du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale de la RDC, Vital Kamerhe, du ministre angolais de l'économie et de la planification, Mario Augusto, ainsi que d'autres membres de deux gouvernements et des opérateurs économiques des deux pays. Dans son discours, le chef du gouvernement congolais a affirmé que ces forums, volonté de deux chefs d'État, Félix Tshisekedi de la RDC et Joao Lourenço de l'Angola, traduit l'expression de vouloir vivre ensemble de deux peuples et consolide la coopération bilatérale entre africaines pour le bien-être collectif. Le chef du gouvernement congolais a salué les bonnes relations bilatérales entre la RDC et l'Angola, deux pays au potentiel économique très important. Bien avant, dans son allocution de bienvenue, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale de la RDC, Vital Kamerhe, hôte du jour, a réitéré la volonté du gouvernement de la RDC de ne ménager aucun effort pour participer de manière officiante à la renaissance africaine, mission dévolue par le père fondateur à l'issue de la victorieuse lutte de l'indépendance. Ces forums portaient à lui-même l'ambition de poser les socles de l'intégration régionale. Il faut noter que 3 sessions ont marqué ces forums. La première a été consacrée à la coopération économique entre la RDC et l'Angola, et la deuxième a exploré les opportunités d'affaires et investissements. Et la dernière s'est penchée sur la circulation des biens et des personnes et sécurité aux frontières communes. Ces assises des 2 jours ont été sanctionnées par un communiqué final signé conjointement par le gouvernements. La journée du 1er août est consacrée à la fête des parents et déclarée chômée et payée en RDC. Et sur ces, de nombreux Kinois se sont rendus au cimetière pour mettre la propriété aux tombes de leurs parents. Suivez. Le pleur, germe de fleurs, sont des tombeaux, ce temps-ci que plusieurs familles, à la République tout entière, ont rendu hommage à ceux qui les ont été chers. C'est mardi 1er août. Ici, nous sommes au cimetière de la Gombe. Presque toutes les familles ont rendu visite au tombeau de l'un de leurs qu'ils gardent des souvenirs que même la mort ne peut emporter. Pour Emmanuel Lutoula, cette visite est une occasion d'exprimer son amour à sa grand-mère qui a contribué à son éducation au jour de sa chair. C'est une façon pour moi de dire à la personne qui était ma grand-mère, mais c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est une manière de dire à cette personne que tout ce qu'elle a eu à faire comme travail, ça continue et on est en train de faire sa fierté par rapport à ce qu'elle a eu à faire de sacrifices. Là où on était, mais elle était toujours là avec nous. Ben, Dieu a permis, elle est partie avant nous, elle nous a précédés. Et on ne peut pas oublier la journée d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est venu la rendre visite. Malgré cette journée du 1er août, pas mal de tombeaux demeurent sales, abandonnés et méconnaissables. Pour pallier à ce problème, l'ONG Association de jeunes
d'entraide et de développement s'est engagé depuis 2 ans à rendre propre volontiers les cimetières de la Gombe. La présidente, personnellement, qui a ses membres de famille ici, avait soulevé une idée que nous pouvons nous engager à réparer ou à mettre la propreté seulement pour notre coin. Mais en travaillant dans la nôtre, nous avons remarqué que notre coin faisait beau et puis les saletés des autres revenaient. Non seulement qu'il faut aussi savoir ceux qui sont morts comme on le dit en français, mais en réalité, ils sont toujours parmi nous, ce sont nos membres de la famille. Aussi loin qu'ils soient, ils méritent aussi un peu de respect. Et par respect de mort, c'est comme ça que l'ONG AJED a eu l'amabilité de s'engager dans ces énormes travaux de propreté de la Gombe qui datent déjà de 2 ans passés, depuis que nous avons commencé de nos propres efforts avec nos petits moyens de bord. Nous nous battons. Notons que la journée du 1er août est dédiée aux morts avant midi et aux parents les après-midi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans le même chapitre, quelques Quinois interrogés ont appelé les enfants à aimer et honorer leurs parents dès leur vivant car ils sont les canaux par lesquels Dieu a choisi pour qu'ils viennent sur terre. Yves Maïlé. Pour moi, cette journée du 1er août me rappelle plutôt mes parents à moi, ok? Parce que c'est grâce à eux que moi j'existe. C'est ce qui justifie ma présence dans ce cimetière La Gombe et cela fait 33 ans. Chaque année, je pense à mes parents. Plus particulièrement ici, c'est mon papa qui a été enterré ici en 1990 et maman en 1991. Mais maman c'était à Kinshasa. Je l'ai exhumé et réunimé entre terre et ciel à la nécropole à Ansele ou Kinkole, c'est comme vous voulez. Toutefois, moi je me rappelle beaucoup plus de mes parents à moi. Bazala bien na ba parents na bango, balinga ba parents na bango mingi. Poko zanga parents eza pasi. Talanga na ko mukolo. Jeu de barbe blanche mais naza na pasi ya parents na ngati siko. Donc bino bat bozana ba parents na bino. Faut beau garder ba parents na bino bien, bozana bango bien, beau respecter bango, donc c'est un peu ça. Tous les parents, parents conscients de protéger Bana et puis Bana aussi de respecter les parents. Parce que mes parents, tout le monde bien parce que par avant, moi je ne savais pas l'utilité à mes parents. Parce que le monde a papa, on dit master. Mais et après, tant aux zangi papa, et après tu vas réfléchir que non, papa ça qui trop cher panayo. Et aujourd'hui, biso peut te commis mes parents, toboti comme moi je suis père de 3 enfants. Déjà, papa, cela veut dire fierté, papa, c'est ça qui critique pas papa renforcer. Et alors, nous aussi, les parents, on continue comme ça, les devoirs essentiels. Et pas il y a na biso, pour servir biso lelo. Et ce n'est pas tous les parents, ce n'est pas aussi tous les enfants devaient visiter son parent. Et ça, oyo, bazala qui na monté, que papa na ngoto maman na zala qui cher et pas inangai. C'est ça que moni bango ba beti ba tout ba ko nettoyer ba ko ça des fils qui couleur tout ça. Propos recueillis par Yves Maïlé. Changeons de chapitre, le directeur national du comité de juillet de la francophonie, Isidore Kouandja, a au cours du briefing tenu dans la nuit du lundi 31 juillet au Centre international des médias au Palais du Peuple renseigné que l'artiste Ferregola prestera dans les cadres de sujets comme tout autre artiste sans distinction. Suivez. Ce que je peux dire, c'est que à Kinshasa, on aime beaucoup de polémiques, mais en fait, il n'y a pas de polémique comme telle. Et moi, après le concert de Ferregola, je pense que j'étais très honoré de le recevoir à mon bureau. On a eu un échange fructueux et on s'est dit des choses qu'on allait faire ensemble. Et nous sommes en train de négocier justement pour réaliser ces choses-là. La cérémonie d'ouverture, comme a dit son Excellence, Monsieur le ministre des Communications, ça a été préparé par le prestataire que nous avons sollicité pour la cérémonie d'ouverture. Et nous avons une cérémonie de clôture. Nous sommes en train de discuter avec les différents artistes de notre pays qui sont talentueux et que nous allons programmer, comme on l'a dit, à partir de mercredi et jusque le 6. Et nous sommes très convaincus que
nous allons trouver une bonne place pour que tous nos artistes, dont notamment Ferregola, trouvent une belle place pour faire sa prestation. Et ça va calmer toutes ces polémiques. Évoluons dans ce journal. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Pito, s'est exprimé lors du cadre des concertations organisées le lundi 31 juillet 2023 en cité. Le mandataire des partis et regroupements politiques a amélioré la participation de jeunes aux prochaines élections. En outre, il s'est insurgé contre les climats d'intolérance qui s'installent peu à peu au centre période de pré-campagne. On l'écoute. Le climat d'intolérance qui, petit à petit, tend à s'installer au cours du processus électoral. Le week-end dernier, M. Delis Sanga et ses équipes ont été attaqués par des personnes se réclamant d'être membres de l'UDPS. Le même jour, des personnes se réclamant être des supporters de M. Martin Fayoulou ont attaqué une des installations du parti Nouvel Élan de M. Adolphe Mouzito. Si durant la période de pré-campagne, l'intolérance s'installe entre les compétiteurs, la CENI craint qu'il y ait une escalade de violence en période de campagne. Ces actes d'intolérance sont en contradiction avec les valeurs démocratiques que prône notre société et qui sont inscrites dans nos lois. Ces actes sont donc à décourager fortement. La CENI veut organiser des élections transparentes, crédibles, inclusives, mais surtout dans un climat apaisé. L'élection des conseils communaux est une occasion pour les partis et les regroupements politiques d'aller au-delà des gestes symboliques. Vous devez comprendre que l'avenir du pays dépend de l'insertion dans la vie politique d'aujourd'hui des jeunes qui vont faire la relève de demain. Car très souvent, ils ont été exclus ou tout simplement marginalisés dans les autres élections au profit des candidats plus expérimentés. Vous devez rendre la participation politique des jeunes plus significative et aussi efficace. Et vous avez l'occasion, durant ce cycle, de le réaliser. La lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités dans l'espace Grand Kasaï, tel est l'objectif de la nouvelle descente sur les terrains en Mbuji-Mayi de la mission conjointe primature FPI. Et sur place, la mission conduite par les conseillers principaux du Premier ministre en matière d'énergie Didier Kioni a pu mettre en place des mécanismes pour avancer les projets structurants financés par les FPI. Suivez. C'est pour assurer un suivi plus que permanent dans le but de pallier rapidement aux difficultés et aux défis rencontrés dans l'exécution des projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, relatif au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités dans l'espace Grand Kasaï, que s'inscrit cette nouvelle descente sur le terrain à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental de cette mission conjointe primature Fonds de promotion de l'industrie. Le chef du gouvernement reste très engagé dans la réussite de ces projets structurants pilotés par le FPI dans le Kasaï oriental, d'où la descente sur le terrain de cette délégation de la primature conduite par les conseillers principaux du Premier ministre en charge de l'électricité et eau, Didier Kioni, une équipe du directeur général de Samkrit, Shérif Nazmi, et des experts du FPI, dont François Mpouila Mukendi, le team leader de ce projet, accompagne la délégation dans cette mission, dont l'objectif principal est de s'assurer de l'effectivité des travaux de la route Mbuji-Mayi-Kananga, longue de 188 km, et d'autres projets du programme présidentiel financé par le FPI. Il s'agit donc d'une mission de haute facture pour la province du Kasaï oriental, de quoi réjouir l'autorité provinciale Patrick Mathias Kabeya. Et pour rendre effectifs les engagements pris par toutes les parties en rapport avec ces obstacles, un procès verbal a sanctionné les différentes réunions techniques de 3 jours au cours desquelles toutes les parties ont manifesté leur volonté de voir ce projet capital pour le développement des deux Kasaï et des environs aller de l'avant. Au
Au-delà du point kilométrique 4, la délégation conjointe prémature FPI a pu constater que les travaux de déblayage, de terrassement pour ouvrir l'emprise de la route Mbuji-Mayi-Kananga se poursuivent bel et bien dans la zone périurbaine. Sur plusieurs kilomètres, les géotextiles, qui est un élément essentiel dans la construction de cette route voulue moderne, a été effectué avec succès. Cette zone est déjà prête à recevoir les graviers. On rappelle que cette technologie innovante de la pose du géotextile appliquée par la société Samcrit sur cette partie de la route nationale numéro 1 Mbuji-Mayi-Kananga est une première en Afrique centrale. Cette technologie, de l'avis des experts, garantit la protection de la voie pendant plus de 50 ans contre les infiltrations des eaux de ruissellement de surface et des eaux qui remonteraient du sous-sol. Dans l'entretemps, sur un autre axe, soit à hauteur du point kilométrique 20 où se situe la zone de carrière des Bakwamboui, la société Samcrit a déjà dégagé la route d'accès et installé les concasseurs mobiles qui est opérationnel. Sur place, la délégation a pu constater qu'un stock de blocs de grès est déjà disponible pour être transformé en gravier à redimensionner selon les besoins sur le chantier. La capacité opérationnelle de ces concasseurs mobiles rassure davantage l'émissaire du Premier ministre quant à la qualité des matériaux utilisés. Notre présence ici est un gage de cet engagement du gouvernement à voir ce projet continuer et le voir arriver à terme dans les plus brefs délais. Ce qu'il faut que l'on puisse se rendre compte, c'est que un chantier d'une route de cette envergure comporte en son sein plusieurs mini-projets. Et l'un de ces mini-projets, c'est de pouvoir assurer l'approvisionnement du chantier de la route. Et en dehors de nos frontières, 2 personnes ont été tuées lundi 31 juillet à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, lors des manifestations qui ont suivi l'inculpation et les placements en détention de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024. Africa News pour plus de détails. Au moins 2 personnes sont mortes lundi dans le sud du Sénégal lors de manifestations qui ont suivi le placement en détention de l'opposant Ousmane Sonko. La ville de Ziguinchor, dont Sonko est le maire, a été le théâtre de heurts entre la police et des partisans du chef de l'opposition. Les autorités ont par ailleurs coupé temporairement l'accès à Internet sur les téléphones mobiles après les appels à manifester sur les réseaux sociaux. Nous demandons la libération immédiate d'Ousmane Sonko et que les autorités rétablissent la connexion Internet. Nous attendons sa libération et qu'il fasse une déclaration appelant à la fin des manifestations. Nous demandons également la libération de tous les prisonniers politiques qui ont été arbitrairement et illégalement détenus. Si Ousmane Sonko est arrêté, c'est tout le Sénégal qui est paralysé. L'État doit libérer Ousmane Sonko s'il veut que la paix revienne. Sonko est notre leader. Nous le portons dans nos cœurs et nous ferons tout ce qu'il nous demandera de faire. Tant qu'il sera en prison, nous continuerons à nous battre, même si cela doit durer toute l'éternité. Nous n'abandonnerons jamais. La précédente condamnation d'Ousmane Sonko en juin avait engendré des troubles qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine selon l'opposition. Ce bilan aurait motivé la décision des autorités sénégalaises de dissoudre le PASTEF, parti politique de Sonko, accusé par le ministre de l'Intérieur d'encourager des mouvements insurrectionnels. Place au rappel des principaux titres. Les forums économiques RDC-Angola ouverts à Kinshasa sous les thèmes partenariat économique pour une croissance partagée s'est clôturé ce mardi 1er août. La fête des parents est célébrée le 1er août de chaque année à Kinshasa et partout ailleurs. Les parents décédés et ceux encore vivants sont honorés par leurs enfants et leurs membres des familles. Ce journal est terminé. Bonne fête à tous les parents.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.